dafa ñoo xam ne ñi ngi jóge Fandène ñi ngi jóge Ndiéyène Sirakh ñi ngi Touba Toul dans tout le département di nuyu également les 3 communes de Thiès Est Thiès Ouest ak Thiès Nord yi fi nekk. tey nag li tax ñu daje fi mooy ñu sensibiliser waat militants yi sympathisants yi mais sénégalais yi de manière générale ci événement yi nga xam ne parti bi mi ngi koy dund. Thiès département jàppoon ni demain incha allahu rabbi war nañ def marche à partir de 15 heures marche bi nag mi ngi jógee rond-point Concorde la ñuy commencé. man après dinañ ñëwaat ci itinéraire bi moo tax ñu ne woon nag war nañoo woote waat waxtaan gën a xoolante ay bët ak bët ñu xam ni nous sommes dans une situation urgente ñi ngi ci situation yu xaw a métti yu métti lool yoo xam ne parti mi ngi koy dund. ñëpp gis nañ acharnement bi président di dund temps yi yëpp ba jamono ji wax ni ñi ngi naan Ziguinchor fees dell ak ay nit pour mën a défendre président Ousmane Sonko mais pour défendre sa candidature. ñu ne woon nag Thiès lan moo si rôle am ñu ne woon li jiitu si doxalin bi mooy ñu def benn marche boo xamante ni day wane ni Thiès taxaw na ba lépp loo xam ne war nañ koo taxawee ci défendre candidature Ousmane Sonko défendre ko moom si boppam si ay pexe yoo xam ne ñu ngi koy waajal donc Thiès mën a taxawaat parce que Thiès combat yu bëri Thiès moo ko mëne waaye seetlu nañ ni xeex yu bëree bëri gaa nit ñi dañuy jóge fii dem Dakar di ci participer mais taxawaay bi dëgg day des moo tax tey ñu wootante woon xoolante bët ak bët jàjjante pour mën a faire face aux éventualités di ñëw di ñaan yàlla nag balaa li wax gaa yi wax bay way mbuus kilifa yi mag ñi dox ci liñ ci war a dox wax ci liñ ci war a wax ba Macky Sall mën a delluwaat ginnaaw si pexe yi nga xamante ne mi ngi koy tegal Ousmane Sonko te ñu xam ne pexe yooyu lépp lu mu ci def ñun dinañ taxaw jàmbaarloog moom incha allahu rabbi donc loolu moo doon objet point de presse bi. ñu waxante militants yi sympathisants yi mais sénégalais ñëpp de manière globale nañ gën a taxawaat Thiès élection yi passé yëpp ñoo ko gagné ñoo gagné local ñoo gagné législative waaye taxawaay bi dafa des trop ci ni ñu war a taxawee président Ousmane Sonko nag li mu war a wax yëpp wax na ko wax dëgg yàlla wax nañ ko ci jëf wax nañ ko ci làmmiñ wax nañ ko ci comportement donc moo tax tey militants yëpp ñëw fii bu ñu delloo suñu communes yi ñu gën a organiser waat waxuñu ne dañuy sànni xeer mais am nañu droit opposé wu pacifiquement te li ci jiitu mooy marche bi ñu war a def demain moo tax ñëpp comme nit ñi dañoon jàmbat naan suba lañ koy def suba gi du ñu am jot ngoon gi à partir de 15 heures ku ko mën wala sax amul ko mën na ñëpp ñëw indaale sa soxna indaale say doom ñu def marche bu mag a mag jëlee ko Concorde jaar noonu jël hôpital régional ba promenade de Thiès waa incha allahu rabbi donc loolu mooy kaddu yi donc ni ñu bëgg a organiser point de presse bi mooy dinañ njëkk a jox suñu frère porte parole aujourd'hui Ibrahima Sène moom mi nga xamante ne moom mooy coordinateur Ndiéyène Sirakh donc moom mooy def discours bi en français bu ñu fa jógee ñu jox le représentant des jeunes Falilou Ngom nekk fii Mbour 1 bokk ci GPS bu ñu fa jógee ñu jox Marema Ndiaye mu porter la parole des femmes suñu magi Pastef yi nga xam ne installé lañ leen fii nga xamante ne suñu doyen Anne mi moo ko jiite mu mujjee bu ñu paree ñu jox le coordinateur départemental Adama Diawara mu jàkkaarloo ak mbooloo mi sasanteeg ñoom pour événement yi di ñëw incha allahu rabbi événement jàmm lay nekk incha allahu rabbi donc incha allah ñu mën a gagné élection yi jëm parce que liggéey nañu si liggéey surtout inscription primo-votants yi dama ko fàtte di wax ni nañu féliciter toutes les sections communales parce que liggéey bi ñu liggéey fii Thiès ci dem jàppale xale yi ñu inscrire utal leen ay résidence transporter leen gisuma kenn ku fi ko organiser donc ñu ngi leen di féliciter bu baax a baax di leen wax ni na gars yi gën a préparé wu président nag Ousmane Sonko am na lu mu wax nee na xeex bu demee bay waaj a jeex nit ñi am na si ñoo xam ne dañuy découragé da ngay jàpp ni sax défaite la mais je pense que on est proche de la victoire te incha allah rabbi 2024 solante wu donc ñu ngi jox la parole au frère Ibrahima Sène pour la version française. nuyu les militants les sympathisants les sénégalais tout court yi ñuy seetaan dama ne sama gars yi wure wa dem na këng waxi mag dem na ndañ caali dama ne wax moo jeex ndax kee nekk ca pale ba kaful xamul kanam gu lewet xamul raay-raayal xamul négocier bras de fer la xam dama ne nañu wax ji ki warta bokk moo ni ki war a bokk doo bokk loolu mooy wax ji te loolu ñun
ñun jeunesse su Sénégal waxuma militant waxuma sympathisant de Pastef le Sénégalais tout court moo ko war a bañ. 2014 à nos jours bu ñu ñëwee ba 2023 yéen war ngeen a xam ni bu yombee baaxul kon ku parewul demal nga toog ku xëy génn sa kër jàppal ni dootoo delsi mën nañ la jàpp mën nañ la rey mën nañ la sacrifier ndax xeex bi moo ko laaj Ousmane Sonko bu mu ñu gën a gore xawma góor ñi mais jigéenu Pastef Thiès taxaw nañu te bu ngeen yox yoxee ñun ñooy jiitu di combat bi. Mani, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Est-ce que dañuy wéy di dund nooteel? Est-ce que dañuy wéy di dund injustice? Est-ce que dañuy wéy di dund ñuy piller suñu ressources yi? Est-ce que dañuy wéy di dund ñuy toroxal góor gu mel ni Ousmane Sonko? Ku ko seetaan complice nga. Ku ko seetaan complice nga. Mani, du plus petit sénégalais ba ki gën a tedd ci sénégalais yi ku ko seetaan complice nga. Qu'on se dise la vérité. Macky Sall ma ca pale ba mani du homme omelette la su doon homme du làqatu ci ay jupe Adji Sarr pour atteindre Ousmane Sonko su doon homme du làqatu ci Samba Boy yu mel ni Mame Mbaye Niang pour atteindre Ousmane Sonko. dama ne comme omelette la na ñëw jàkkaarloog jigéen ñi on va faire face. baadoola du jub gàcce mukk ci Abuja te Macky Sall baadoola la. baadoola mooy lan on s'est sacrifié en 2012 pour te mettre à la tête de ce pays. ay jeunes dee ndax yow ñu jël suñu espoir teg ko ci yow. nga trahir toute la nation sénégalaise toute la jeunesse sénégalaise loolu mooy baadoola kon Macky Sall baadoola la. dama ni ku rep ci xale loo jiin xeeb ko te Macky Sall dafa rep. on voudrait l'accompagner à sortir par la grande porte. on voudrait l'accompagner à sortir dignement mais baadoola bu jubee gàcce da ciy àgg. dama ni ki warta bokk ñëpp xam nañ ko mooy kan Ibou Ndafa dama ni du bokk Soxna Batoor dama ni du bokk waaye nag ki war a bokk day bokk ki war a bokk mooy Ousmane Sonko. yéen jigéen ñi préparé leen seeni jean ak seeni training tëdd jeex na nelaw jeex na suba lañ koy commencer avec la grande marche pacifique de Pastef Thiès département. wax ji mi ngi bëgg a gudd dama koy dagg fii ndax suma tàngee kenn dootuma mën a téye te Macky Sall jaru ko ndax baadoola la. asalaamaaleykum wa rahmatullah. Donc nous saluons toute la presse et la remercions de sa présence à ce point de presse organisé ce jour par la coordination départementale Pastef de Thiès pour sensibiliser les militants, sympathisants, mais également toute la population sénégalaise éprise de paix et de justice pour l'alerter par rapport aux dangers qui planent sur notre cher pays, le Sénégal. Depuis quelque temps, le peuple souffre à cause des conditions de vie de plus en plus difficiles. Les Sénégalais et les Sénégalaises ne mangent plus à leur faim. Les Sénégalais et les Sénégalaises ne se soignent plus quand ils sont malades. L'économie de ce pays est à l'agonie. Parce que justement, comme vous le savez, aujourd'hui, la croissance de ce pays est une croissance extravertie. Parce que justement portée par le secteur tertiaire, qui est aujourd'hui le secteur qui représente en tout cas
dans le plus dans notre économie qui est porté par des entreprises étrangères. Ce qui veut dire que ce taux de croissance dont les gens souvent se vantent, notamment le régime de Macky Sall, c'est un taux de croissance qui est extraverti, parce que porté par des multinationales étrangères. Raison pour laquelle l'économie de ce pays est aujourd'hui à l'agonie. On a laissé en rade le secteur primaire, secondaire, et aujourd'hui, on s'est rabattu sur le secteur tertiaire. Et tous les économistes et les personnes averties savent qu'un pays ne peut pas se développer avec un secteur tertiaire. Mais le soubassement, le fondement d'une économie, c'est effectivement le secteur primaire, qui est la pêche, l'agriculture et l'élevage. Malheureusement, ce secteur est laissé en rade au détriment d'un secteur tertiaire porté par des multinationales, en majorité des Français. La tension sociale également est à son paroxysme. Et aujourd'hui, on est pratiquement au bout de l'éclatement. Partout, il y a des tensions sociales. Partout. Et ça, c'est la résultante, effectivement, de la manière dont ce pays est géré. Et tout le monde est d'accord sur ça. La justice, jadis considérée comme le levier indéniable d'équilibre et de modération sociale, est à la solde d'une seule personne, le président Macky Sall et son régime. Aujourd'hui, cette justice est orientée, instrumentalisée, juste pour satisfaire une personne, juste pour satisfaire des ambitions, juste pour satisfaire une équipe qui est là uniquement pour ses besoins personnels. La frustration collective est à son comble, car tous les droits civils des citoyens sont bafouillés au quotidien. Et si on prend l'exemple aujourd'hui des manifestations, avant, ou bien je dirais même les régimes qui ont précédé, la manifestation était un droit reconnu, et c'est reconnu par la Constitution, que tout citoyen doit manifester pour s'indigner, pour montrer son mécontentement par rapport à la marche de ce pays. Malheureusement, avec le régime de Macky Sall, les manifestations sont devenues maintenant une infraction. Donc, dès qu'on déclare une manifestation, on l'interdit. Si on force, ce qui nous attend, c'est la prison. Donc, la manifestation aujourd'hui est devenue une infraction. Dans un pays normal, ça ne devait pas l'être, parce que la Constitution nous permet à tous Sénégalais de manifester, de mener sa marche. La frustration, comme je l'ai dit, est aujourd'hui à son paroxysme, car les droits sont bafouillés. Les détenus politiques sont aujourd'hui plus de 400, ou en tout cas, quasiment 400 personnes sont détenues. Et ces détenus sont répartis entre Diourbel, Thiès, Dakar et Ziguinchor. Donc, c'est des détenus politiques. Nous tous, nous avons entendu Macky Sall dire qu'il n'y a pas de détenus politiques au Sénégal. Si, il y en a. Parce que si aujourd'hui, quelqu'un, juste à la suite d'un poste, ou bien à la suite d'une déclaration politique, tu te retrouves en prison, on ne peut que te dire que tu es un détenu politique. Donc, il y a bel et bien des détenus politiques. Nous sommes tous, aujourd'hui, de potentiels détenus politiques. Comme tout le monde l'a constaté, on est tous en sursis. On est tous en sursis. Mais je crois qu'on ne doit pas, quand même, avoir cette peur bleue d'aller en prison. Parce que le combat, quand même, que nous menons est un combat très noble. On le mène pour le Sénégal, on ne l'a pas mené pour nous-mêmes. Donc je crois qu'aujourd'hui, chacun peut s'attendre à se trouver en prison. La justice, comme tout le monde l'a constaté, est aujourd'hui une justice à deux vitesses. Ceux qui sont avec le pouvoir peuvent tout dire, peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais les autres qui sont dans l'opposition sont traqués juste parce qu'ils ne sont pas avec Macky Sall. Aujourd'hui, cette justice, qui devait être, comme je l'ai dit tantôt, un régulateur social, cette justice qui devait être une justice pour tous les Sénégalais, malheureusement, elle est uniquement pour le pouvoir en place. Et ce qui l'atteste, vous avez vu aujourd'hui que le parti est traqué, PASTEF est traqué et ses militants et ses responsables. Partout, c'est des responsables de PASTEF qui sont en prison.
Partout, c'est les militants qui sont en prison. Et vous voyez aujourd'hui, Bassirou Diomaye Faye vient d'être libéré hier sous contrôle judiciaire. Qu'est-ce qu'il a fait pour mettre cette prison? Rien du tout. Rien du tout. Donc, notre parti aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, est le point de mire de l'injustice totale menée par Macky Sall. Et aujourd'hui, également, il subit quotidiennement des attaques de tous bords sur ses militants et responsables. Une politique de pression, de suppression et d'affaiblissement de notre parti est en cours. Et je crois que ça, tout le monde, tous les Sénégalais en tout cas, l'attestent parce que justement, les faits le montrent clairement. Après maintenant maintes recours et maintes stratégies de diabolisation de notre parti, leur énième forfait, qui ne sera pas d'ailleurs le dernier, est d'essayer d'arrêter le président Ousmane Sonko. Porte-étendard du projet PASTEF et de tous les Sénégalais. Et je crois que ça, on ne l'acceptera pas. Parce que quand même, tout le monde sait que le développement de ce pays, impérativement, va passer par le président Ousmane Sonko. Impérativement. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, pour développer ce Sénégal, il faut le projet PASTEF. Il faut le projet PASTEF. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, on accepte que le président Ousmane Sonko soit arrêté pour juste des procès qui n'ont aucun fondement. Juste parce qu'ils veulent le liquider, parce que justement, ils veulent qu'il n'aille pas aux élections présidentielles. La liste est longue et le tableau est sombre. Mais je crois que nous devons tous être sur nos gardes. Ce pays-là, je l'ai dit, n'appartient à personne. Certes, depuis les années 60, ce pays est très mal géré. Parce que nous avons brûlé des étapes. Souvent, les gens se disent, oui, parce que Macky Sall a fait des routes, il a fait des ponts. Certes, c'est bien. Mais je crois que ceux qui savent ce que c'est que le développement, savent très bien que quand on veut développer un pays, on ne passe pas par les routes ni les ponts. Donc, je crois qu'aujourd'hui, depuis les indépendances, il n'y a aucun régime qui a, en tout cas, pensé sur les fondamentaux du développement de notre pays, outre que le président Ousmane Sonko et le projet PASTEF. Raison pour laquelle nous devons tous nous battre pour effectivement protéger le projet, effectivement protéger le président Ousmane Sonko. Et je termine pour dire que, au regard de tous ces manquements aujourd'hui que nous constatons dans ce pays, nous devons être toujours debout. Et sur ce, je lance véritablement un appel. Le frère Diallo l'a dit tout à l'heure, mais je vais encore y revenir, c'est de dire à tous les Sénégalais, demain, de participer à cette grande marche de mobilisation pacifique qui sera organisée dans le département de Thiès pour véritablement montrer à la face du Sénégal et du monde que Thiès est debout et restera toujours debout par rapport à ce projet de liquidation de PASTEF. J'en appelle vraiment à la participation de tout le monde. Diallo a dit, je vais le dire, redire encore, Thiès était une région de résistance. Thiès n'a jamais été en rade dans les résistances. Et je crois que nous, en tout cas les générations, on ne doit pas également prêter le flanc, on ne doit pas également faire disparaître cette connotation, cette perception que le Sénégal et le monde avaient de Thiès. Je dis également que PASTEF aujourd'hui est partout. Et partout, c'est-à-dire partout dans les villages, dans les communes, dans les départements et dans les régions. Les instances sont partout, donc j'en appelle également aux responsables d'activer davantage nos instances pour que toute la population soit sensibilisée des enjeux du moment. Je termine pour demander encore une fois de plus l'implication de tous. Montesquieu disait qu'une injustice faite à une personne est une menace faite à tout un peuple. N'acceptons pas que cette menace ou ce projet de Macky Sall qui consiste à dissoudre ce projet, qui consiste à mettre le président Ousmane Sonko à prison, que ce projet aboutisse. Donc, sur ce, je vous remercie, que le Sénégal gagne et que ce Sénégal-là puisse être développé. Merci.